Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau culte. Je vous invite à prier ensemble pour commencer. Me voici Seigneur, je cherche ton regard, je tends la main. Ta parole tombe en moi comme une pluie fine de printemps nourrissant la terre. Ta parole me fait revivre, elle élargit mon cœur, elle déploie mes poumons, elle ravive mon corps. Elle me rassure, elle desserre mon angoisse. Devant toi, je me relève, tenant ta main, je fais le premier pas. Je vous propose de chanter ensemble le cantique que notre organiste a préparé. Oui Seigneur, tu fais pour nous des merveilles. Chaque jour, tu nous donnes ton amour. Pardonne-nous Seigneur d'en faire notre amour-propre. Chaque jour, tu nous donnes l'espoir. Pardonne-nous Seigneur de le garder pour des projets personnels. Chaque jour, tu nous offres la beauté. Pardonne-nous Seigneur de ne pas savoir nous émerveiller. Oui Seigneur, fais-nous sortir de notre cocon et sois avec nous. La lecture du jour nous vient de l'Évangile selon Jean, au chapitre 20. C'est la suite du texte que nous avons lu la semaine dernière pour Pâques. Le soir de ce même dimanche, les disciples sont réunis dans une maison. Ils ont fermé les portes à clé parce qu'ils ont peur des chefs juifs. Jésus vient et se tient au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit encore une fois « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Quand vous pardonnerez les péchés à quelqu'un, Dieu donnera son pardon. Quand vous refuserez ce pardon à quelqu'un, Dieu le refusera aussi. Quand Jésus est venu dans la maison, Thomas, appelé le jumeau, l'un des 12 apôtres, n'était pas avec eux. Les autres disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais Thomas leur répond « Je veux voir la marque des clous dans ses mains. Je veux mettre mon doigt à la place des clous. Et je veux mettre ma main dans son côté, sinon je ne croirai pas. »
Le dimanche suivant, les disciples sont de nouveau réunis dans la maison. Thomas est avec eux. Ils ont fermé les portes à clé. Jésus vient et il se tient au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Ensuite, il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. » Thomas lui répond « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Tu crois parce que tu m'as vu ? Ils sont heureux, ceux qui n'ont pas vu et qui croient. » Devant ses disciples, Jésus a encore fait beaucoup d'autres signes étonnants, mais on ne les a pas racontés dans ce livre. Ceux qu'on a racontés ici vous permettent de croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Alors si vous croyez, vous aurez la vie par lui. Ça fait des semaines maintenant qu'on voyage dimanche après dimanche avec l'évangéliste Jean et on a commencé à s'habituer à sa manière toujours particulière de raconter les événements et le ministère de Jésus, sa mort et sa résurrection. Aujourd'hui, Jean nous offre encore une fois un récit original qui n'a pas son équivalent dans les autres évangiles. Cette histoire de l'apparition de Jésus et le témoignage ou la réaction de Thomas, on ne le trouve pas ni chez Matthieu, ni chez Marc, ni chez Luc. Encore une fois, l'évangéliste Jean joue à part. Aujourd'hui, c'est d'autant plus curieux qu'il vient rejoindre absolument notre réalité parce qu'il nous parle du confinement des disciples dans une maison. Le confinement, on le sait maintenant depuis plusieurs semaines, c'est le fait d'être relégué à un endroit bien particulier et de ne pas pouvoir en bouger. C'est l'expression, c'est la signification qu'on connaît le mieux. Et dans ce sens, ça s'approche de l'enfermement. Oui, les disciples sont confinés de cette manière-là, et eux, contrairement à nous, ils n'ont pas le Wi-Fi. Ils ont pourtant eu une émission de radio. Marie-Madeleine est allée au tombeau. Elle a rapporté aux disciples ce qu'elle a vu. 2 d'entre eux, Pierre et Jean, sont allés voir à leur tour. Et puis, ils sont tous rentrés dans cette maison où ils se sont enfermés et d'où ils ne bougent plus. Leur confinement est finalement devenu un tombeau. Parce que pour eux, être confrontés au vide du tombeau, ça amenait à conclure au rien. Pour eux, le vide devenait le rien. Et puis, il y a Thomas. Thomas qui rentre de on ne sait pas quel vagabondage, on ne sait pas où il était. Thomas qui fait figure d'outsider, qui n'a pas respecté le confinement. Celui que la troupe des disciples a mis en place, lui, il ne respecte pas ça. Et évidemment, il rate tout. Il rate l'apparition de Jésus, qui vient voir ses disciples. Et les disciples ont beau lui dire « Nous avons vu le Seigneur », Thomas n'y croit pas. Il n'est pas crédule, ça ne lui suffit pas. Thomas a besoin de sa Trinité à lui pour croire. Il a besoin de voir la marque des clous, mettre le doigt dans la marque des clous et mettre sa main dans le côté de Jésus. C'est ce qu'il demande. Il a besoin de ses yeux, il a besoin de ses mains pour croire. Et depuis, parce que Jésus a conclu « Heureux ceux qui croient sans voir », depuis, on imagine que Thomas, c'est le modèle du chrétien qui vaut mieux pas être. Depuis, ce pauvre Thomas a mauvaise presse et on le regarde de travers. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait réfléchir un petit peu à cette figure de Thomas, à ce qu'il nous apprend et essayer de le rétablir un petit peu. Voir quels avantages on a de posséder cette petite histoire grâce à Jean, celle qui concerne Thomas. Alors évidemment, d'abord, avant d'être notre histoire, l'histoire de Thomas, c'est celle des premiers chrétiens, ou en tout cas des chrétiens qui se trouvent avec l'évangéliste Jean quand il rédige son évangile. On sait, aux dernières nouvelles, de ce que j'ai appris, l'évangile selon Jean a été écrit au tout début du IIe siècle, en réalité. Donc vous voyez qu'on est déjà vachement loin de la vie et de la mort de Jésus. La plupart des chrétiens qui vivent avec Jean à ce moment-là n'ont pas connu le Christ. Ils sont obligés de s'en tenir exclusivement au témoignage que ceux qui les précèdent leur ont laissé.
Ils sont obligés de croire sur parole. Et finalement, c'est notre situation à nous aussi. Nous, 2000 ans après, on n'a pas d'autre choix que de croire ce que ceux qui nous ont précédés nous ont laissé. Thomas est le seul de toute la troupe des chrétiens à avoir le courage d'interroger. C'est le seul qui a le cran de poser des questions et même de poser des exigences. Il ne prend pas pour argent comptant ce que les autres lui disent. Et même le super slogan « Nous avons vu le Seigneur », ça ne lui suffit pas. Alors il se met en quête, et dans cette quête, il est rejoint, 8 jours après, nous dit le texte, par le Christ. Et je crois que le fait que le Christ vienne le voir, encore une fois, vienne le voir lui spécialement, et toute la troupe des disciples une semaine plus tard, c'est une manière de légitimer la démarche de Thomas. Le doute, nous dit cet épisode, le doute n'est pas l'opposé de la foi. Le doute nourrit au contraire la foi. Ce que nous sommes, ce que nous avons appris à travers nos enseignements, ce que nous avons appris grâce à nos expériences, ce n'est pas quelque chose qui vient mettre en péril la foi, mais c'est au contraire quelque chose qui nourrit la foi, qui la questionne et qui lui permet d'évoluer, d'avancer. Il y a interaction et alimentation, je crois, l'un par l'autre. Parce que dire « je crois », ça ne va pas de soi, ce n'est pas évident. Parce que la foi, ce n'est pas un bloc hermétique qu'il faut prendre comme ça, sans le questionner, il faut juste l'avaler sans le digérer. Non, la foi, c'est une dimension de notre vie qui se confronte aux autres dimensions, à ce que nous sommes, à ce que nous avons vécu, à ce qui nous est dit par ailleurs. Il y a la confrontation et alimentation réciproque. La foi, c'est une dimension de notre existence qui fonctionne avec les autres dimensions de notre être. Thomas n'est pas confiné. Thomas n'est pas enfermé dans un lieu bien particulier. Ou alors, au contraire, il est carrément confiné, si on prend l'autre sens du mot confiné, quand ça veut dire on est tout proche. Vous savez, cette expression, il se montre, par exemple, c'est une citation, il se montrera d'une naïveté qui confine à la niaiserie. Ça veut dire que le confinement, là, c'est quelque chose de tout proche. Alors peut-être que Thomas est confiné, mais dans ce sens-là. Il est tout proche du Seigneur. Parce que je ne sais pas si vous avez fait attention à ce tout petit détail dans le texte, Thomas est le seul de tous les disciples à dire « mon Seigneur ». Là où tous les autres avaient dit « nous avons vu le Seigneur », Thomas dit « mon Seigneur ». Thomas considère le Seigneur comme un partenaire et pas comme le Seigneur tout-puissant là-haut dans les nuages, pas comme une force qui nous dépasse ou qui est au-dessus de nous. Pour Thomas, Jésus, c'est quelqu'un qui est en face de lui, un partenaire avec qui on peut discuter, avec quelqu'un qu'on peut interpeller, quelqu'un qu'on peut questionner et quelqu'un à qui on peut dire les doutes qui sont au fond de nous. Pour Thomas, le Seigneur, c'est son Seigneur. Finalement, de tous, c'est Thomas qui a l'attitude la plus féconde avec ses doutes et ses questions et ses revendications aussi. Thomas qui, au final, ne touchera pas, ou en tout cas le texte ne le dit pas, parce que c'est plus utile. La rencontre a eu lieu et c'est ça qui est important. Tout le reste, c'est que de la décoration. On trouve chez Thomas une formidable force de contestation qui permet à Dieu de rester force de vie, au lieu d'être enfermé dans un concept ou des formulations théologiques qui ne veulent rien dire. Thomas est celui qui étonne, qui nous étonne et qui étonne aussi Jésus. Thomas est celui qui laisse la vie continuer même en confinement et surtout en étant tout confiné, tout près de Jésus. Avec le personnage de Thomas, l'évangéliste Jean nous propose, je crois, un autre confinement. Pas cette position stérile, enfermée, hermétique où on ne bouge pas, mais l'occasion de produire la vie en étant tout proches les uns des autres et de Jésus en particulier.
Je vous propose encore une fois de chanter. Quelques annonces avant de prier ensemble pour finir ce moment de culte. Merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé des chèques, qui les ont déposés au presbytère. Merci à ceux qui ont fait des virements directement à notre compte. Merci à chacun. Pour ceux qui veulent encore le faire, c'est tout à fait possible. Vous pouvez, à votre guise, mettre en place un prélèvement automatique, nous faire un virement occasionnel ou déposer un chèque au presbytère. Merci à chacun. Vous l'avez peut-être aussi entendu, nous avons mis en place un réseau de communication avec les résidents et le personnel de la Maison sur l'Eau, cette maison de retraite qui se trouve à Montbéliard et avec laquelle nous sommes engagés depuis très longtemps grâce à des liens historiques. Nous vous proposons d'écrire un petit mot, de prendre une photo et de l'envoyer. Vous trouverez tous les détails sur notre site, n'hésitez pas à aller voir templesaintmartin.org. Vous pourrez donc envoyer un message de soutien, d'amitié aux résidents de la Maison sur l'Eau ou aux employés, au personnel soignant. Merci à chacun d'entrer dans cette démarche qui est importante parce que les personnes sont isolées. Merci à chacun. Je vous propose de prier ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre ou imaginer, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus. Portez-vous bien, prenez soin de vous et les uns des autres, et on se retrouve la semaine prochaine.